Avocat judiciaire, pour coordonner privé, appelant à faire valoir des questions de sécurité empêchant de sécurité. Hein? Empêchant le plus appelant à se présenter à la cour. Attendu que tous les magistrats de la cour font face également au problème d'insécurité, ainsi que les avocats. Je suis là. Religieusement. Tous les opérationnels. Ainsi que les avocats. Ils font face aux problèmes de sécurité. Et ils se présentent tous religieusement à la cour. Trois fois par semaine. En vue de faire avancer l'instruction relative à l'assassinat de son Excellence Jovenel Moïse. Tandis que de sa condition, il y a lieu pour la Cour de constater l'absence de l'inculpé appelant Rénal Lévérus et d'un acte. Et également, il y a lieu pour la Cour de rejeter la demande de l'inculpé appelant Rénal Lévérus par le biais de son avocat. Parce que nous là. Le ministère de l'Économie. Constat l'absence de l'inculpé appelant Rénal Lévérus. Rejet la demande de l'inculpé appelant Rénal Lévérus et ordonne
la suite de l'instruction. Donnez le nom. Donnez le nom. À votre invitation, donc, nous donnons la permission de lire le mémoire qui contient 5 livres. Alors, qui les a attendu que le 25 janvier 2024, le juge d'instruction Walter Wessel-Voltaire a rendu une ordonnance ainsi conçue. Disons qu'il y a lieu à poursuivre contre les inculpés, un certain nombre, le numéro 25, Léon Charles, vu qu'il y a des charges concordantes et des indices suffisants susceptibles de justifier leur responsabilité des faits à eux reprochés. Les renvoyons en conséquence par devant le tribunal criminel siégeant sans assistance de jury pour y être jugés sur les faits d'association de malfaiteurs, de vol à main armée, de terrorisme, d'assassinat et complicité d'assassinat, crime commis au préjudice de son excellence Jovenel Moïse, faits prévus et punis par les articles 224, 225, 226, 227, 240, 241, 243, 247, 248, suivant, et suivant le décret du 4 mai 2023 du Code pénal, ce conformément aux prescrits des articles 119 et 120 du Code d'instruction criminelle, ordonnant qu'il soit pris de corps et écroué s'il ne se trouve déjà. Fin de citation. Attendu que cette ordonnance a été signifiée à M. Léon Charles le 14 mai 2024 et que par exploit signifié au parquet le 23 mai 2024, M. Léon Charles a interjeté l'appel de la dite ordonnance pour les torts et griefs qu'elle dépose. Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, il sera accueilli par la loi. Par ces causes et motifs, nous autres à supplier le droit de futilité, accueillir en la forme l'appel relevé par M. Léon Charles parce qu'elle est interprété dans les formes et délais prévus par la loi, sous toute réserve de ce sera justice. Au fond, attendu qu'à l'appui de son appel, l'appelant propose les moyens suivants. Premier moyen, nullité de l'instruction pour violation des articles 398, 402, 403 et 404 du Code d'instruction criminelle. En effet, vu les articles 398 et suivants du Code d'instruction criminelle, attendu que l'article 398 du Code d'instruction criminelle dispose que les grands fonctionnaires de l'État ne pourront jamais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas où le président d'Haïti, sur demande d'une partie et le rapport du secrétaire d'État à la justice, aurait, par l'ordonnance spéciale, autorisé cette comparution. Attendu que les articles 402, 403 et 404 du Code d'instruction criminelle précisent les formes dans lesquelles seront reçus les témoignages des hauts fonctionnaires accrédités à l'étranger. En effet, dispose l'article 402 alinéa 3, le juge d'instruction adressa un état des faits, demande ces questions sur lesquelles leur témoignage est requis, que cet état sera adressé au secrétaire d'État de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux et désignera la personne qui recevra la déposition, que cette déposition se fera par écrit et sera envoyée close et cachetée au greffe du juge requérant. Attendu que les dispositions du Code d'instruction criminelle sont d'ordre public, que le juge d'instruction ni le témoin ne peuvent y déroger, que le droit dont jouit un haut fonctionnaire est indisponible et qu'il ne peut y renoncer, et que les arrangements contraires à cette disposition sont nuls et produisent aucun effet. Attendu que le juge d'instruction dit avoir auditionné M. Léon Charles, alors représentant d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains, en sachant que l'instruction criminelle du 23 novembre 2022, page 95 de l'ordonnance, que le juge d'instruction omet à dessein avoir entendu le même Léon Charles le 28 novembre 2022 et qu'il omet surtout avoir pratiqué une confrontation le 29 novembre 2022 dans un premier temps entre M. Léon Charles et M. Dimitri Gérard, ex-commandant de l'unité de sécurité générale du Palais national, et dans un deuxième
deuxième temps entre M. Léon Charles et M. Jean Laguerre-Civil, ex-directeur de la sécurité de la présidence de la République. Attendu que ces auditions ont été tenues en violation flagrante des articles 398, 402 et 403 du Code d'instruction criminelle. Attendu que le Conseil des ministres, exerçant à l'absence du président de la République les fonctions présidentielles, a rendu le 19 décembre 2023 une ordonnance prise en application de l'article 400 du Code d'instruction criminelle autorisant M. Léon Charles, entre autres hauts fonctionnaires, à comparaître devant le juge d'instruction dans le cadre de ces investigations suite à l'assassinat de M. Jovenel Moïse, ci-devant président de la République. Donne le nom de ces textes.